Frères et sœurs en Christ, chers amis abonnés à la parole de Dieu au quotidien, je vous salue depuis la paroisse Immaculée Conception de Béthier dans le diocèse d'Abengourou. Chaque chrétien doit prendre le carême au sérieux. C'est le Seigneur qui nous appelle à un véritable retournement sur soi. Nous allons à lui tel que nous sommes, avec nos blessures, nos péchés. C'est ainsi que nous pourrons progresser dans notre marche vers la Pâque. Bien-aimés abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, aujourd'hui, deuxième dimanche de carême, l'Église de notre Mère nous invite à ne pas oublier l'appel qui nous était adressé le mercredi des Cendres. Revenez à moi de tout votre cœur. Les lectures de ce dimanche nous parlent précisément de cette marche comme une véritable rencontre avec Dieu. Elle nous amène au sommet d'une montagne. Dans la première lecture, il s'agit de la montagne de Moria. C'est le lieu du sacrifice d'Abraham. Dans l'évangile, c'est le mont Tabor, lieu où Jésus a été transfiguré devant ses disciples les plus proches. Et dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous renvoie à la montagne du Calvaire. Dans l'évangile de ce jour, Jésus est transfiguré en présence de trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, de Moïse et d'Élie. Aujourd'hui, il voit son visage transfiguré, son visage lumineux. Dans quelques jours, ils le verront défiguré. Malgré cela, ils sont invités à lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Vivre le carême, c'est donc gravir la montagne et se mettre à l'écoute de Jésus. Il faut monter pour contempler les choses de Dieu. Gravir la montagne, c'est prendre le temps d'écouter Dieu à travers sa parole et lui consacrer cette parole à travers la prière. Face à cette transformation du visage de Jésus, Pierre ne sait pas très bien quoi dire. Il propose donc à Jésus de dresser trois tentes, une pour lui, une pour Moïse et une pour Élie. La voix du Père se fait entendre pour l'inviter à voir les choses autrement. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ces tentes, il faut les construire dans le monde, dans le cœur endurci des hommes, dans la vie de chaque chrétien, et cela chaque jour de notre vie. Dans la Bible, la tente, c'est le lieu de la présence de Dieu. Dieu voit la haine dans le cœur des hommes, le monde qui souffre à cause de la méchanceté des hommes. Or, c'est dans ces cœurs, dans ce monde, que Dieu veut habiter. C'est là que Jésus a été livré et crucifié pour nous. Pourquoi cette insistance sur la montagne? Frères et sœurs en Christ, il faut savoir que dans la Bible, la montagne est un lieu symbolique très fort. C'est le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. C'est là que Dieu s'est manifesté à Moïse. Il lui parlait face à face, comme on parle à un ami. Le message de ces lectures est un appel à avancer, à être toujours en marche vers la Pâque du Christ. Et pour ce faire, Dieu compte sur chacun de nous pour lui construire une demeure digne de son nom dans ce monde en proie à la souffrance, à la perdition. Frères et sœurs, en ce monde, celui qui veut connaître Dieu doit contempler le visage de Jésus, surtout son visage transfiguré. En ce jour, nous te supplions, Seigneur, toi qui es la lumière, toi qui es l'amour, mets en nos ténèbres ton esprit d'amour, ton esprit de lumière, pour que nous soyons éclairés chaque jour de notre vie, toi qui vis et règnes, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qui demeure toujours avec vous dans vos projets, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée dominicale à tous et à chacun. Je vous remercie.